What's up? Je suis fébrile ce matin de enfin à mon tour créer un rêve que ça fait depuis des années que je modélise. Créer un podcast qui me ressemble avec mon message en partageant mon unicité. Je suis vraiment content ce matin. J'espère que tout va être parfait dans son imperfection du moment présent. Les oiseaux qui chantent au bord de l'eau, c'est juste magnifique. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager ce matin comme premier sujet, et non le moindre, le plus important, c'est qui? Alexandre Milo, cet être de lumière. Donc, j'ai présentement 31 ans. Je demeure dans la région de Terrebonne, l'île Saint-Jean plus précisément. Je suis de retour chez maman parce que il y a 5 mois, j'ai choisi d'agrandir ma famille. Puis quand je parle d'agrandissement, c'est pas de séparation, c'est vraiment d'agrandir ma famille. Donc, j'ai été 11 ans avec la mère de mes enfants, une femme merveilleuse qui, aujourd'hui, je ne serais l'ombre que de moi-même si je n'aurais pas passé par cette relation flamme jumelle que j'appelle. Parce que si on va en superficie de l'astrologie, elle était signe bélier de feu et moi je suis signe du cancer de l'eau. Donc le feu et l'eau, les polarités, les contraires s'attirent. On a vraiment passé des belles années, des belles épreuves, des belles expériences de la vie, je vous dirais, en ces 11 ans de relations fermées, très limitées, très transgénérationnelles. Je dirais que les œillets, là, je les avais, puis je les avais très, très bien mis. Je les portais à merveille. Donc, quand tu sais que tu es à l'origine de tout, puis que chaque instant, on fait toujours du mieux que l'on peut, ben, ça l'enlève un peu des barrières puis du stress par rapport à ne pas projeter sur les autres qu'est-ce que nous, on porte à l'intérieur. Plutôt de faire un switch puis de tourner le regard vers soi. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que notre âme veut nous faire voir, nous faire grandir, nous faire cheminer pour suivre ce chemin merveilleux de notre destinée? Donc, c'est ça. Je te dirais que des épreuves, on en a vécu plus qu'une pour le petit Alexandre Milo que je suis merveilleux. Donc, premièrement, c'est qui Alexandre? Ben, Alexandre, c'est qui je suis. En numérologie, mon nom, Alexandre, représente le chiffre 5, l'indépendance, la liberté, le non-engagement, la soif de liberté. Milo, M-I-L-O, Milo, mon nom de famille en numérologie toujours représente le chiffre 6, le chiffre de la famille, le chiffre de l'amour et tellement plus en même temps aussi. Si on assemble que ce soit Alex ou Alexandre Milo, ça donne un nombre maître, le nombre 11. Donc un nombre assez merveilleux, puissant, qui ne se simplifie pas à 2, il reste 11. Mes connaissances, mes passions sont assez superficielles en termes de tout ce qui rassemble logis. Quand je veux dire logis, je parle de astrologie, numérologie, sexologie. Je suis aussi un passionné d'orgie parce que j'ai pour croyance et
que l'amour, ça se partage. Plus ça se partage, plus ça se multiplie. Puis c'est la même chose avec la sensualité plutôt que la sexualité aussi. Donc, c'est des choses qui me passionnent pour le petit humain que je suis. Puis, c'est pas mal ça. Sinon aussi, je vais faire comme une tournée overall. Je me laisse porter vraiment par le flow là, de ce qui se passe ce matin. Je suis dans la création de mon entreprise qui se nommerait Milarbe. Un petit jeu de mots avec la nature, comme Mila, Milo Alexandre, Mila, Arbe, Milarbe, et voilà. C'est des projets en cours, des projets que j'ai envie de partager, j'ai envie de co-créer, j'ai envie de créer des cercles intuitifs de partage parce que j'ai vraiment le chakra-gorge qui s'ouvre. J'ai une soif de partager mon unicité, ma lumière, d'éveiller les gens en pleine conscience, de, de démystifier, euh, de démystifier, de démystifier qu'est-ce qui nous vibre à l'intérieur de nous. Que l'impossible au désir du possible pour comprendre sa véritable raison. C'est ça. Le titre de mon podcast, c'est À grand canal ouvert au possible de l'impossible. Je me perds un peu, mais gars, c'est correct que ça fait partie du flow. Les sujets que j'ai envie d'apporter, c'est le petit Alexandre que je suis à l'âge de 5 ans sur son petit vélo avec un petit panier à l'avant et des guirlandes scintillantes sur le volant. J'étais un enfant émerveillé par le vivant. Je disais à tout le monde que je les aimais parce que ma mère m'a tellement dit qu'elle m'aimait. Elle m'a transmis cet amour-là. Je suis inné de ce don d'aimer les gens. Jusqu'à une belle journée dans la forêt, dans la forêt, dans la ruelle de la merveilleuse ville de Montréal, où est-ce que j'ai dit à un homme que je l'aimais, que c'était mon ami, tu sais, je l'aimais. J'avais juste 5 ans, tu sais, puis lui, il a comme ri de moi, tu sais, il comprenait pas l'amour que je portais à l'intérieur de moi. Puis ça m'a été raconté, mais je m'en souviens brièvement, tu sais. Je suis retourné à la maison, j'ai arraché mon petit panier avec mes guirlandes, puis ça en était fini, tu sais, de dire aux gens que je les aimais parce que j'avais été blessé, aussi simple qu'un homme m'avait rejeté. Puis ça m'a suivi quand même assez longtemps, souvent dans mon adolescence par rapport à ma sexualité. Depuis que je suis jeune, je suis très ouvert sexuellement et bicurieusement aussi, tu sais. Donc, très jeune, j'ai compris que j'avais un point orgasmique interne. Je ne l'ai pas nécessairement compris jeune, mais en grandissant dans mon adolescence, j'ai beaucoup refoulé ça, que j'avais un point orgasmique interne, que par moment, ben, j'aimais ça expérimenter d'autres sensations dans mon corps. Parce que toujours à la recherche de la sensation ultime, intense, toujours plus grande pour remplir le vide qui me traversait à l'intérieur de mon être. Parce que quand même assez tôt, j'ai commencé à consommer, je vous dirais à l'âge de 13 ans, je consommais déjà du cannabis. J'ai déjà aussi fait de l'ecstasy très rapidement, très jeune. Justement, j'avais un grand manque à l'intérieur de moi à combler. Puis quand que je prenais justement ces substances-là, qu'aujourd'hui, je considère comme une médecine, ben, ça me permettait vraiment là, de m'évader, de reconnecter avec mon corps, de me permettre de remplir ce vide à l'intérieur de moi, justement, qui m'habitait avec toutes ces médecines-là que j'aime mieux dire aujourd'hui que des drogues. En même temps, c'est toujours une façon de l'interpréter. C'est toujours une façon de comment que tu l'utilises.
parce que le cannabis, j'ai vécu une histoire d'amour et de haine avec cette merveilleuse plante. Autant qu'au début, tout est beau, tout est plus, euh, tout est plus lumineux, plus merveilleux. La bouffe est bonne, tu prends le temps d'écouter les oiseaux. Mais rapidement, elle m'ensorcelait, cette plante, tu sais, en voulant dire où est-ce que je devenais rapidement son esclave. À chaque instant, je pouvais plus rien faire sans devoir consommer, parce que sinon, je suis pas assez connecté, toujours dans une énergie du manque, tu sais, le manque de ne pas être assez connecté, le manque de toujours avoir peur d'en manquer, de peut-être pas nécessairement aussi vouloir partager pour pouvoir conserver pour soi. C'est tout à l'encontre des vraies valeurs que je suis réellement. Tu sais, le partage, de connecter à son corps par que ce soit la méditation, le yoga, que ce soit des soins énergétiques, le partage, la connexion avec les gens, les cercles, l'amour. C'est comme ça me coupait de tout ça. Ça me rendait malheureux, tu sais. Donc, puis non seulement aussi, c'est qu'à un moment donné où est-ce que tu sens tellement plus ton corps que tu as besoin de surstimulation, justement. C'est là où est-ce que j'en ai venu avec la sexualité démesurée, tu sais, par rapport à mon point orgasmique interne, si je pourrais dire, à quel point où est-ce que à un moment donné, tu sais, il vaut aussi bien mieux garder ça simple, là, et utiliser ce feu énergétique-là, ce feu sacré pour créer des choses plus alignées avec la personne merveilleuse qu'on est, que nous sommes. Donc, je me laisse bercer par ce petit flot, qu'est-ce qui me transperce. Justement, en tant que signe du cancer très superficiel, là, ma lune est en scorpion. Je suis ascendant, balance, ma dominance est en Capricorne. La façon que j'interprète ça, c'est que je suis quand même quelqu'un tu sais, de sensible, connecté à ses émotions. La balance, qu'est-ce qu'elle m'apporte maintenant depuis que je suis conscient de mon ascendant, descendant, peu importe, c'est l'équanimité, que tout est tout est permanent, temporel, changement. Je suis allé il y a environ 4 mois à Vipassana. À Vipassana, pour ceux qui connaissent au Québec, c'est un centre de méditation à Montebello. Je suis allé faire mon premier 10 jours dans le noble silence. On a, on a médité pendant 10 heures de temps par jour sous des plages horaires, reconnexion avec la nature, reconnexion avec la nourriture, reconnexion avec son être, des grands moments d'introspection, des moments aussi pour ma part de souffrance, je te dirais, parce que c'est vraiment par l'expérience directe de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, tu sais. Tu fais face à tes propres challenges. Tu sais, comme moi, c'est une douleur qui m'habitait énormément, c'était les lombaires. Hein. Puis la façon que je l'interprétais, parce que en vérité, je me suis fait tatouer 2 ailes d'ange dans mon dos pour uniquement une photo. Quand que ma belle petite Coralie est venue au monde, on l'a déposée dans mon dos pour, parce que c'est mon ange, c'est ma petite ange qui est venue sur Terre nous partager sa grande sagesse puis ses grandes vérités à elle aussi, son unicité. Donc, comment que je le voyais? Je le voyais vraiment comme je suis en train de déployer, de laisser pousser mes ailes dans mon dos. C'était extrêmement souffrant, mais c'est ça que Vipassana, ça nous enseigne. C'est vraiment c'est d'apprendre à déconnecter, à ne, à ne pas s'associer au corps de souffrance, mais plutôt à prendre conscience que nous sommes conscience. Fait que c'est ça, c'était vraiment une belle expérience. Il y a un petit jeu de mots aussi qui m'avait sorti avec l'équanimité.
c'était que avant de connaître les grandes lois du vivant, la grande loi du vivant, que tout est intemporel, ben c'était j'ai souffert. Maintenant que je connais et que je sais que tout est changement, c'est j'ai su faire avec le temps, faire confiance que les choses changent et que c'est toujours pour le mieux et que rien n'arrive pour rien. Donc, Vipassana, c'était vraiment une belle expérience. J'ai adoré. Euh, Sinon, écoute, mon fils, j'ai 2 enfants. En vérité, j'en ai 3, mais je suis parent de 2. Donc, à un moment donné, je vous expliquerai ça, ce sujet-là de l'adoption d'un enfant que j'ai dû aussi faire face à un moment donné, il y a une couple d'années déjà. Sinon, pour ce qui est de mon fils Ethan, né en parfaite santé le 28 août 2013. Donc, le 1er août 2013, c'est le 28 août 2014. Ethan a été victime d'une quasi-noyade. Donc, une belle petite journée relax. Moi, j'étais au travail. Sa maman était à la maison. On habitait dans le Bachelor, dans un bloc familial où est-ce que mon père était propriétaire à l'étage en haut. Toute ma vie, je me suis baigné dans cette merveilleuse et majestueuse piscine creusée qui habitait notre cour arrière familiale. Puis, c'est ça, le 28 août, Ethan a été retrouvé sur le dessus de l'eau. En fait, c'est maman qui l'a retrouvé. Parce que on avait une aire climatisée qui donnait vue sur la piscine. Donc, ça cachait la vision. Puis dans un 3,5 avec un enfant de 13 mois, on n'a pas constamment les yeux rivés sur nos enfants. On les croit en sécurité. Puis rien n'arrive pour rien en vie. Ça reste que c'est un accident. Donc, il suffit d'une question de secondes pour l'inévitable qui se soit produit. Ça m'a été raconté, mais quand elle l'a retrouvé, Ethan, ben, il était sur le dessus de l'eau. Souvent, on a cherché à se faire des idées ou des images de comment est-ce que ça aurait pu se passer. Au final, ça reste que c'est pas vraiment important qu'est-ce qui s'est passé, mais ça s'est quand même produit. Donc, quand elle l'a retrouvé en haut de l'eau, ben, on a pour croyance que quand il a tombé, ben, il a comme figé les poumons pleins d'air. La preuve aussi que ça faisait vraiment pas longtemps qu'il était là. Il était sur le top. Donc, c'est ça qui est ça. Écoute, quand elle l'a pris, il était cliniquement mort. Aucun pouls là, avec son merveilleux petit majestueux bébé dans ses bras de décédé. Par chance, on a toujours été gâtés par la vie. Là. Très, très rapidement, une voisine est arrivée avec les secours, avec le 911. Fait que Sabrina a pratiqué les manœuvres, pompe, pompe, bouche, tourne, pompe, pompe, bouche, tourne, ça fonctionnait. Écoute, ça a pris 3, 5, 7 avant que pompiers, ambulance et police se rendent sur les lieux. Puis, il a été 50 minutes en arrêt cardio-respiratoire, Ethan, donc les séquelles ont été sont présentes à ce jour, là, quoique l'impossible reste une illusion de l'esprit. Pour ce qui est de toutes les manœuvres qui ont été réanimées, qui ont été mises en pratique pour Ethan, là, quand on parle, là, mettons, de la piqûre qui a été injectée direct dans la moelle osseuse là, en termes de dernier recours, là, pas mal tout a été effectué là, pour lui permettre d'être et de respirer à son tour. Puis il a été transféré à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont
encore sous ventilation, sans vraiment un pouls précis. Puis le médecin s'est dit, c'est un enfant de 13 mois, écoute, avec le temps que, depuis le temps qu'il est sous ventilation, je vais essayer de le sortir. Je vais essayer de le secourir. Fait qu'il s'est essayé une fois sur lui, puis son pouls est revenu assez rapidement. Par la suite, il a été transféré à Sainte-Justine, où ce que les neurologues, une équipe, une panoplie de gens nous ont attendus pour avec le fil du temps, nous annoncer que Ethan, son cerveau était une masse grise qui était en mort cérébrale, qui n'avait pas grand chance de survie. À chaque instant, il nous disait de profiter de chaque moment. Puis je me rends compte qu'en faisant cet épisode-là, ça me tire de l'énergie quand même de vous parler de ça. Parce que je l'ai tellement raconté, mais tellement digéré cet épisode-là de ma vie. À ce jour, mon plus gros défi, c'est d'accepter en tant que parent que mon fils a choisi d'incarner sa propre mission sur Terre. Parce que moi, souvent, je veux jouer au sauveur, tu sais. J'aimerais ça pouvoir remarcher avec lui. J'aimerais ça qu'il s'exprime. J'aimerais ça énormément de choses pour lui, mais je dois me centrer sur moi, tu sais. Je dois m'occuper de ce qui résonne à l'intérieur de moi par rapport à ce que mon fils est venu m'enseigner sur Terre et vivre comme expérience que lui a choisi. Parce que j'ai aussi pour croyance que nous sommes conscience de matière, puis que le chemin est déjà décrit dès la base. On a choisi nos parents pour une on a choisi nos parents pour une raison très précise. On sait où est-ce qu'on s'en va. On sait qu'est-ce qu'on est venu expérimenter et vivre. Puis en tant que parents d'enfants différents, ben c'est sûr qu'on veut toujours le mieux pour nos enfants, mais en même temps, eux, ils ont tout à nous offrir. Donc, à nous de les découvrir sur leur véritable nature à eux. Sinon, en cours de route à Sainte-Justine, ben on voulait vivre l'expérience d'être pas uniquement un parent thérapeute, mais bel et bien un parent d'un enfant standard, comme qu'on pourrait dire. Donc, on a fait on a manifesté la merveilleuse petite fille que nous avons aujourd'hui, Coralie. C'est moi qui ai choisi son nom. Et maman a choisi le nom de Ethan. Puis c'est vraiment une belle histoire que je partage entre ma fille. Elle est très connectée au vivant comme la plupart des enfants, qui sont très connectés. Souvent, je m'amuse à être l'enfant de mon enfant parce que la terre nous a été prêtée pour eux, pour leur laisser à eux qu'est-ce qu'ils ont à partager à leur tour. En tant que parents, justement, de ne pas leur imposer nos propres perceptions limitantes qui nous a été transmis du générationnel. C'est le déracinement transgénérationnel vers l'enracinement de l'amour universel inconditionnel. Ce que je m'amuse souvent à dire à ma fille, c'est tant aussi longtemps que c'est moral, que c'est logique dans l'amour et le partage, tu peux tout faire. Parce que le respect, c'est personnel à soi. Il y a des choses qui vont être respectueuses pour toi et qui ne seront pas pour d'autres. Mais si c'est moral, ben la moralité, c'est universel.
L'amour, c'est universel. Le partage, c'est universel. La logique aussi, je trouve que c'est universel, mais encore là, ça peut être personnel. Ça peut être des croyances. Quand que je me suis séparé de la mère de mes enfants, on s'est fait un premier juré comme dans le film Puppy, les trolls. On s'est fait un premier juré, moi, la mère et Coralie, en se disant de s'aimer pour l'éternité. Même j'ai pris le temps de consoler la peine de, de mon ex parce que elle pouvait pas croire que je m'en mêle, tu sais. Puis aujourd'hui, elle m'a remercié, tu sais, d'avoir eu le courage de, de faire ce grand saut-là, tu sais, pour nous permettre de nous libérer puis d'accepter ce qui vibrait vraiment à l'intérieur de nous parce qu'à un moment donné, il faut accepter en tant que flamme jumelle ben, que nos bouts de chemin ils peuvent se séparer, mais c'est l'amour reste toujours là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, quand que je me suis séparé, ben elle a rapidement rencontré quelqu'un que j'ai tout de suite cliqué sur cette personne-là, tu sais, je l'ai tout de suite accueilli à grands bras ouverts dans la merveilleuse maison qu'on avait matérialisée, tu sais. Parce que si tu permets pas aux autres d'être, c'est à toi que tu ne permets pas d'être. Donc, rapidement, j'ai décidé d'agrandir et de former une équipe avec ce nouveau venu dans la famille qui, à son tour, a beaucoup à partager, a beaucoup à apporter à notre famille, tu sais. Fait que, je trouve ça juste merveilleux de pouvoir co-créer avec quelqu'un de plus. En même temps, en tant que parents d'enfants différents, ben, ça nous apporte un certain répit. Pour ce qui est de ma part, pour l'instant, j'ai les enfants uniquement à tous les fins de semaine. Ça me permet d'être un père 100% impliqué quand que j'ai mes enfants. Puis en même temps, ben, on s'entend super bien dans cette relation-là, tu sais, par rapport à les enfants, ils l'ont bien pris, ils ont été réceptifs. Mais c'est normal parce qu'on a tellement fait ça dans l'amour. C'est possible de se séparer dans l'amour, puis d'agrandir sa famille, plutôt que dans les choix des mots qu'on choisit, souvent créer notre réalité. Puis aussi, on peut déformer cette réalité-là en modifiant les croyances qui nous habitent pour créer une réalité telle qu'on le conçoit ou qu'on le désire réellement pour vivre dans un monde de rêve en pleine réalité, en pleine conscience. Fait que c'est ça rapidement que j'avais envie de vous partager, que, que l'impossible, c'est qu'une illusion de l'esprit, de déconstituer la matière pour la reconstituer telle que bon nous semble. De faire confiance, d'être aligné à notre discours intérieur. C'est tellement puissant, le message qui nous traverse, de nous laisser bercer par ce message-là, de l'écouter, de faire confiance, de l'accepter aussi. L'acceptation, c'est vraiment une énergie élevée en termes de conscience sous l'échelle de Hopkins. Euh, L'acceptation, c'est une belle énergie de compréhension qui fait du sens. Donc, pourquoi résister? Ce à quoi tu résistes persiste. Juste accepter d'être, accepter d'écouter ton âme, de partager dans l'amour, puis de faire confiance que plus grand que soi nous habite déjà, juste de laisser place à cette lumière-là,
en éveillant notre lumière, on permet aux autres aussi d'éveiller la leur pour que tout à l'heure, ils fassent clair en tabarnak. Fait que j'espère que vous avez aimé pour ce premier épisode qui est assez général. Justement, c'est pas pour rien que c'est à grand canal ouvert parce que je suis un grand canal ouvert extrêmement réceptif à toute forme de possibilité de co-création, d'amour, de partage. J'étais dans le flow ce matin. Je voulais un peu vous introduire sur l'être merveilleux que je suis, dans toute unicité, dans toute humilité, en tout respect. Je vous dis un grand merci. À bientôt.